Aujourd'hui, on va analyser la diète d'un des influenceurs les plus célèbres, certainement, dans le milieu de la musculation et du bodybuilding, c'est Sam Sulek. J'avais déjà fait un précédent épisode que vous pouvez retrouver sur Instagram et sur TikTok, mais comme j'ai décidé désormais de mettre les analyses de diète sur YouTube, j'ai pris un nouvel épisode de la diète de prise de masse de Sam Sulek qui date d'il y a 9 jours pour l'analyser dans sa totalité parce que la dernière analyse que j'ai faite, c'était un jour de cheat meal pour lui, donc elle était un peu biaisée. Le but, c'est de voir en totalité ce qu'il fait parce qu'il a une diète très particulière. Avant tout, petit disclaimer. Vous vous doutez que je connais pas personnellement Sam Sulek, mais ce que je tiens à dire surtout, comme d'habitude dans les commentaires, il va y avoir beaucoup de discussions à propos de son physique et je le sais des stéroïdes. Le but, c'est pas de parler de cette pratique-là, de ses choix personnels ou de ce qu'il est, mais plutôt de ce qu'il fait, de ce qu'il montre et de l'inspiration qu'il donne aux jeunes et aussi aux moins jeunes, à tous ceux qui veulent son physique et qui vont s'inspirer de sa diète et donc de ses conseils. On va voir est-ce que justement son approche est saine, qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire, selon mon avis, de professionnel et de passionné. On y va, let's go. I was actually kind of disappointed. I was scanning around the kitchen. 170 grams of carbs, 25 grams of protein, and about 25 grams of fat for this whole bowl. Calories is the number one factor. Alors là, c'est très intéressant parce que, bon, il montre qu'il mange des Golden Grams et du lait. Et après, il donne un conseil. Alors plutôt, il parle de son cas. Il dit que ce qui compte pour lui avant tout, c'est les calories. Parce que s'il n'est pas en surplus calorique, il pourrait faire n'importe quoi au niveau de l'entraînement, etc., etc. Il prendrait pas de muscle, donc ça ne servirait pas à son objectif. Donc lui, ce qu'il regarde avant tout, c'est les calories et non pas forcément les grammes de glucides, protéines, lipides qu'il va consommer. Il va juste être en surplus calorique. Il faut bien prendre en compte quand on a ce genre de conseils, par qui il est donné. En l'occurrence, il a un gabarit qui est hors du commun, on le sait, on le voit, un niveau qui est quand même relativement élevé, un métabolisme qui est forcément élevé et on le sait, c'est pas un pratiquant naturel. Il faut toujours vous remettre dans votre contexte et vous dire que si aujourd'hui, avec 2500 kilocalories par exemple, vous maintenez votre poids et que vous suivez son conseil qui est de vous focaliser que sur toujours être en surplus calorique sans faire attention à la qualité de ce que vous consommez et vraiment au détail aussi des macronutriments, vous pouvez prendre du poids mais vous pouvez aussi du coup prendre plus de graisse que vous ne prenez de muscle, donc attention à ça, il faut le modérer et le remettre dans sa propre situation. Même si, attention, je mets un bémol, bien sûr qu'il a raison, la seule voie pour vraiment prendre du muscle, c'est d'être en surplus calorique. Le surplus calorique est quand même la base de la prise de muscle avec l'entraînement intensif. Au premier repas, là, en tout cas, ce qui montre donc des Golden Grams et du lait. Alors, il y a 720 ml de lait, je crois. Donc, c'est énorme, il y a quasiment 1 litre de lait. En Golden Grams, l'équivalent de 120 grammes de carbs, donc ça doit faire à peu près... Il dit pas la quantité, mais je dirais 150 grammes peut-être de Golden Grams, voilà. Donc c'est pas énorme, c'est un petit déjeuner qui est pas énorme, alors hormis la quantité de lait, mais bon, c'est quelque chose qui se mange vite, qui se digère vite. Après, en termes de qualité nutritionnelle, alors le lait, si vous le digérez et vous le tolérez bien, il n'y a pas de souci. Pendant longtemps, on a dit le lait, c'est le démon. Il faut le remettre dans le cas de figure. Aujourd'hui, on a beaucoup d'études scientifiques et de retours à ce niveau-là. Il y a effectivement des gens pour qui le lait va faire du mal. Mais il y a tout un tas de gens pour qui il n'y a aucun problème à consommer du lait. Voilà, donc il ne faut pas, encore une fois, être trop sectaire. Il faut être modéré dans ses propos, savoir de quoi on parle. Scientifiquement parlant, il n'y a pas de problème à consommer du lait quand on le tolère. Concernant les Golden Grams, c'est des céréales qui sont à 100% raffinées. Hormis du sucre dedans, il n'y a rien d'intéressant. Donc lui, il dit qu'il va aller faire son cardio juste après. Bon, il n'y a pas forcément besoin de ce taux de sucre là pour aller faire du cardio. Mais il l'a dit, pour lui, ce qui compte, c'est les calories. Vous savez, connaissant le personnage, qu'on s'attend à une diète où il y aura très peu de micronutriments, peu, je pense, de fruits, peu de légumes et peu de bonne graisse. Voilà. Je pense qu'on peut s'attendre à ça, beaucoup de junk food. Si vous voulez une approche personnalisée, savoir vraiment ce qu'il faut faire en termes de diète, d'entraînement, être encadré, suivre une vraie méthode et avoir de vrais résultats, n'hésitez pas à aller sur mon site www.antowest.com tout simplement et à regarder mes coachings personnalisés, mes programmes sur mesure, mais aussi mon e-book spécial prise de masse qui s'appelle Fast Gains, qui est en ce moment en promotion pour le lancement à moins 50%. Vous avez 12 semaines d'entraînement et de diète ultra détaillées, personnalisées en fonction de votre poids de corps. Foncez si vous voulez progresser, c'est maintenant. This is the last actual meal, then we'll to the car talk. But legs is going to be pretty sick. Ok, donc là, deuxième repas après le cardio, donc purée de pommes de terre et steak. Alors il mange une sacrée quantité de protéines en termes de steak, c'est pas surprenant encore une fois.
par rapport à son poids de corps, son utilisation des stérols et puis la mentalité bodybuilding à l'américaine où les quantités de protéines sont souvent élevées. Encore une fois, il faut le remettre dans le contexte. C'est un repas qui est bon en soi. Il a cuit son steak avec de l'huile d'avocat, etc. Pas de problème. Après, juste cette quantité-là aussi importante de viande rouge tous les jours, est-ce que c'est la chose la plus saine qui soit? Non. Mais de toute façon, est-ce que l'approche bodybuilding qu'il a extrême est la plus saine qui soit? Non plus. Pour moi, c'est pour ça que d'autant plus d'intérêt de faire attention à ce qu'on mange et d'être très carré. C'est ça que beaucoup d'entre vous ne comprennent pas avec les diètes de Sam Sulek, c'est que quand on prend déjà un risque en tant que bodybuilder d'avoir un poids du corps élevé, on augmente les risques cardiovasculaires. Quand on prend des stéroïdes, on augmente les risques cardiovasculaires. Et bien quand en plus on vient s'alimenter avec des aliments pauvres en micronutriments qui vont augmenter les risques de diabète, les risques cardiovasculaires, etc., etc., il ne s'agit pas de physique, il s'agit de santé. Quand on fait ce choix d'être un bodybuilder, de prendre des stéroïdes, de s'entraîner dur, etc., on devrait avoir une hygiène alimentaire la plus saine possible parce que ça va dans la démarche et surtout on préserve sa santé. Il est jeune, que Dieu le préserve de problèmes de santé, mais ça fait peur pour lui à l'avenir avec ce type d'alimentation parce que l'alimentation est bien souvent la première des médecines. Alors, à noter que juste après le cardio, il a mangé 2 barres Crunch, le chocolat Crunch, et il a bu 2 bouteilles de jus de fruits. Alors, 2 bouteilles, ça doit être 30 centilitres, donc un demi-litre de jus de fruits. Voilà, on le voit, il veut avoir un maximum de carbs, comme faisait Jay Cutler à l'époque, mais Jay Cutler le faisait pas avec des aliments comme ça. Il le faisait avec du riz, avec des flocons d'avoine, etc., etc. Là, c'est vraiment que du sucre, que des produits transformés. Sans aucun doute, alors je mets entre parenthèses, mais qu'il consomme de l'insuline aussi et que c'est pour ça qu'il consomme autant de carbs parce que c'est nécessaire avec l'utilisation d'insuline et le protocole qu'il fait. Alors je mets ça entre parenthèses, hein. Peut-être que je m'avance, mais je vois cette justification-là dans ce type d'approche, c'est souvent ce qu'on voit. C'est une approche qui est au-delà du résultat physique, il a la génétique, il a ce qu'il faut. C'est une approche très dangereuse sur le long terme, surtout, de consommer comme ça ces aliments-là quotidiennement à ces dosages-là. Il est allé s'entraîner après, il dit que pendant l'entraînement, il a consommé 100 grammes de carbs avec du Gatorade. Bon, ça, pour le coup, les sucres rapides comme ça, les boissons comme ça, pendant l'entraînement, c'est le seul moment où c'est intelligent d'en consommer. Surtout si l'entraînement est long et intense, ça va soutenir l'effort, maintenir la glycémie et en prise de masse, ajouter facilement des calories. Donc là, pour le coup, rien de surprenant. But I'm gonna sit here rewatching Jujutsu Kaisen Season 2. Donc, je vous cache pas que ces vidéos, elles sont très longues et il montre pas toujours tout. Là, vous voyez, il dit qu'il va montrer ce qu'il mange avant de se coucher. Et, au final, il l'a pas montré. Donc, c'est pas évident d'analyser ces vidéos de diète à lui dans le détail. Il parle énormément en plus. Après, il donne des conseils qui peuvent être intéressants. Il a juste une approche qui est très extrême. Il dit des choses très intelligentes. Par contre, vraiment, ce que je lui reproche, c'est le choix des aliments qu'il fait en termes de sources de carbs, voilà, et de graisse. Voilà, c'est dommage, c'est vraiment dommage. En termes de protéines aussi, c'est vraiment full viande rouge. Il consomme 199 grammes de protéines. Il y a les 3/4 qui sont issus de la viande rouge. Vous le savez, je suis un fervent défenseur de la viande rouge, entre guillemets, dans le sens où on dit souvent que c'est le diable. Il y en a qui vont dire que c'est aussi cancérigène que la cigarette, etc., etc. Mais là, c'est quand même beaucoup trop puisque il a dû consommer près de 700 grammes de bœuf dans la journée, 600 ou 700 grammes de bœuf dans la journée. C'est énorme. Le gars mange une vache à lui tout seul chaque semaine. C'est monstrueux. Je suis un peu surpris parce que je pensais que son apport en protéines serait bien plus haut. Au final, il consomme 200 grammes de protéines, 160 grammes de lipides et 665 grammes de carbs. On le voit à la fin de la vidéo là. 4887 kilocalories. Alors, pour son poids, je pense qu'il doit peser facile 120 kg, 115-120 kg. C'est pas énorme. Il explique qu'il va monter après progressivement. Simplement là, pour le coup, vu son poids, j'aurais diminué les glucides pour être plus haut en protéines, un petit peu plus haut en protéines. Ça aurait été plus sain, voilà. Mais je pense vraiment que voilà, l'utilisation d'insuline fausse à la fois le choix des aliments, mais aussi la diète et les ratios qu'il y a. Maintenant, je vous recommande jamais de faire ce genre de diète. Et même si vous étiez un bodybuilder qui consomme les mêmes substances que lui, qui a une très bonne génétique comme lui, le même objectif, le même gabarit, ce que je vous recommanderais, c'est de déjà virer tout ce qui est crunch, etc., etc., et de vous orienter vers des aliments sains. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, je le répète, c'est pas un problème même pas d'apparence physique, c'est pas un problème de dire je fais la diète stricte, c'est un problème de santé. Quand on fait déjà ce genre de pratique, on a ce genre de physique qu'on a à l'extrême, l'impact sur la santé est déjà important, quand bien même vous prenez toutes les protections, vous faites les prises de sang, etc. Forcément, on prend plus de risques que quelqu'un qui n'a pas cette pratique avec les stéroïdes et le poids.
Alors oui, certains vont dire oui, mais il y en a qui boivent, qui fument. Oui, dans ce cas, on part dans tous les sens. Ayons un discours raisonné, soyons sensés et gardons les pieds sur terre. Donc voilà, quand c'est comme ça, autant optimiser la santé et manger sainement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si l'analyse de la diète de Sam Sulek, c'est un petit peu différent de celle qu'on fait d'habitude, de par le personnage qu'il est et le type de contenu qu'il fait avec des vlogs qui sont souvent très longs. N'hésitez pas à commenter, je répondrai à toutes vos questions et si vous voulez me proposer d'autres analyses de diète, mettez-le dans les commentaires et je le ferai pour une prochaine vidéo. A plus, bye bye.